Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui nous sommes en audio. Vous êtes bien sûr sur la radio de la communauté. Euh, Ce soir ou ce matin, plutôt pour certains, ce matin pour d'autres, le soir, dépendamment du lieu où vous vous trouvez, nous recevons urgemment Monsieur Noah Christian Gombe qui est même en déplacement. C'est pour ça que vous constaterez que nous sommes en audio parce qu'il est en plein mouvement et nous allons aborder une seule question pour cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que nous allons parler de l'AES, l'Alliance des États de l'Afrique du Sahel, finalement, qui est devenue depuis hier une confédération des États de l'Afrique, des États du Sahel. Alors, Monsieur Noah Christian Gombe, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Le fuseau horaire, nous insistons toujours parce que nous sommes là étalés sur plusieurs fuseaux horaires. Ceux qui pourront suivre l'émission en différé, abonnez-vous massivement pour avoir l'exclusivité de l'information. Nous continuons là un travail de sensibilisation. Merci beaucoup. Alors, vous êtes bien informé comme moi que les États euh, du Sahel sont devenus finalement une confédération. Alors, ma première question, ma première préoccupation, en matière de sécurité, est-ce que ça change grand-chose que que ces trois pays deviennent une confédération pour lutter contre les attaques terroristes? Oui, la réponse est oui, en s'appuyant sur l'histoire, la triple entente, la triple alliance. Un côté, il y avait le bloc incarné par les USA, United States of America, donc États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, on avait le bloc incarné par l'ex-URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, triple entente, triple alliance, on se protège mutuellement et une attaque contre un seul membre est considérée comme une attaque contre un autre membre permanent. Le monde n'est plus à ce niveau de deux blocs antagonistes. Là, c'était la guerre froide. Il y a eu des alliances économiques, Comecom et KM, donc communauté sur le charbon et l'acier, sur l'énergie, sur les matières premières. Et cette solidification fait que les alliances politiques tournent rapidement à des alliances de défense et de solidariser, une chaîne solidaire. Pour résumer, une attaque contre un seul membre de cette confédération des États de l'AES, donc des États de l'Afrique, Alliance des États du Sahel, anciennement nominée, la nouvelle confédération applique au numéro 1 les accords de défense. À vous. Il est très difficile, merci beaucoup, Monsieur Noah Christian Gombe. Il est difficile de parler de l'AES sans pourtant parler de la CEDEAO. Finalement, qu'imaginez-vous comme réponse que cette organisation euh, déchéante, cette organisation qui a échoué pour protéger ou pour accompagner les pays de sa communauté qui sont attaqués tout le temps par le djihadisme, quelle serait finalement sa posture actuelle pour pouvoir dissuader, s'il faut le dire, à ce que ce pays ne continue jusqu'à ce que ça devienne une fédération des États du Sahel. La CEDEAO est dans la trahison et maintient la trahison. Il y avait eu l'ordre d'attaquer militairement, anciennement, les États de l'Alliance du Sahel. N'eût été le Parlement du Nigeria qui avait bloqué, nous ne voyons pas comment attaquer des peuples frères. Attaquer militairement sur le territoire, c'est un engagement à la guerre. Un engagement à la guerre, soit il y a des dommages collatéraux, soit il y a des pertes humaines directes et entre États et entre frères. Vous avez vos parents de l'autre côté de la frontière. Lorsqu'il y a un bombardement, vous allez recevoir les mêmes parents qui viendront avec leurs bagages vous demander un lieu d'habitation, avoir où dormir, avoir de quoi manger et faire de la solidarité envers ses propres frères alors qu'un frère tue un autre frère. C'était invraisemblable. Et la décision tragique de Bola Tinubu, président en exercice du Nigeria, qui a dit que finalement, d'enlever l'option militaire et que la CEDEAO face à ses responsabilités, si nous avons des difficultés sur l'exécution des ordres, nous avons la certitude sur les donneurs d'ordre. Donc l'Occident militarisé, politisé, demandait là une guerre en fait, et ce qui n'a pas été le cas. Donc ce renforcement implique que la CEDEAO traître
et vit dans sa trahison, a aussi fait une réunion de crise pour faire du face-à-face contre cette confédération nouvellement créée. Mais ceci dans un prochain chapitre. Merci beaucoup, monsieur Noah Christian Gombe. Alors, la sécurité s'accompagne aussi avec une vie économique saine pour pouvoir éviter à ce que la jeunesse de cette nouvelle confédération du Sahel, que cette jeunesse puisse s'adonner à des pratiques djihadistes. Est-ce que dans ce que nous avions entendu hier, euh, y a-t-il espoir à ce que cette organisation ou cette confédération aussi s'attaque finalement aux questions majeures qui sont des questions économiques? Oui, la partie économique a été relevée et citée par le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, a rappelé que ce genre de comportement n'entretient que la haine et la violence appelle la violence. Donc la résurgence des milices et des mouvements existants, pour faire simple, le cas de la Casamance au Sénégal peut recommencer, des milices privées de Guinée-Bissau qui sèment le chaos et le désordre, la région des trois frontières avec des groupements armés qu'on ne maîtrise pas, qui sont alimentés, qui sont armés, réarmés, équipés par l'Occident. La partie économique serait celle de solidarité au sein de la Confédération nouvellement créée. Donc la logistique, avoir à manger, avoir les ports secs, à rappeler que ce sont des pays qui n'ont pas un accès direct à la mer, qui sont toujours dépendants des autres États anciennement frères au sein de la CEDEAO. Qui ouvre sa porte, son port, c'est Guinée-Conakry, du général de brigade Mamadi Doumbouya, qui a laissé le port de Conakry continuer à faire de la logistique en alimentant les États du Sahel qui sont voilà, des États enclavés. Et le mot panafricaniste est très mal vu en Occident. Panafricaniste égale à terroriste. La chasse est lancée contre les panafricanistes. Donc, faites attention, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Alors, ils ont instauré aussi, je crois, une présidence tournante. Euh, Est-ce que, par rapport à ce que nous avions vu hier, êtes-vous convaincu ou y a-t-il des motifs d'espoir à ce que cette confédération réussisse? Oui, parce que le volet de défense est aussitôt appuyé par un volet économique et on ne saurait faire un volet économique sans faire un volet sécuritaire. La défense, c'est l'armée qui est engagée, notamment aux frontières et qui attend la décision. L'économie est l'étude des moyens illimités. Je produis ce que je mange. Quand je n'en ai pas, j'emprunte. Quelle est ma capacité d'emprunt et quelles sont mes limites de mon porte-monnaie, de mon portefeuille. Donc, il n'y a pas que l'alimentation, la nourriture physique, les munitions de bouche. L'économie va aussi dans les prêts, dans le troc, voilà, dans la monnaie aussi. Et pour terminer, sécuritaire, donc autorité de régulation de l'industrie de la sécurité. Cette fois-ci, ce sont les entreprises de sécurité gardiennage et que le livre blanc de la sécurité, le code de déontologie, comment un agent de sécurité se comporte lorsqu'il est affecté à certains postes et à certaines missions, et ceci reste au niveau du ministère de l'Intérieur de ces différents pays. La plaque tournante, oui, en copiant le mode de fonctionnement de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, actuellement Unité africaine, Union africaine. Le phénomène de plaque tournante permet simplement que telle année, c'est tel pays qui a dirigé, il soumet son classeur, le bilan du travail. Le classeur est soumis au 15 décembre et au 15 janvier, on applique là la plaque tournante. Rendez-vous au prochain 15 décembre, rendez-vous au prochain 15 janvier. Oui au phénomène de plaque tournante, oui à un bilan annuel, oui en mettant en place la partie sécuritaire, donc l'autorité de régulation de l'industrie de la sécurité,
à différencier avec la défense. J'ai parlé là de l'armée, à différencier avec l'économie, l'étude des moyens illimités. À vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Est-ce que avez-vous relevé quelques points de faiblesse ou qui n'ont pas été abordés durant cette première de l'AES que vous pensez être important, qui devait figurer déjà dès cette sortie ou dès cette première de la Confédération des États du Sahel? Oui, le problème, c'est la trahison de Assimi Goïta. Assimi Goïta vient à cette première réunion, mais il n'y a pas 20 jours, son ministre de Finances fait valider un prêt du FMI. L'argent du FMI, on finit par ne pas le rembourser. On tombe dans les fonds vautours. Les fonds vautours, c'est une autorité de régulation qui est là pour recaper toutes les dettes qui n'ont pas été payées. Et vous ne payez pas vos dettes, on vous soumet l'austérité, ou bien on ravit le port, l'aéroport, dans la gestion des choses sensibles, dans la gestion économique, ce qu'on appelle les fleurons économiques, les grandes industries, les grandes entreprises qui appartiennent à tel ou tel pays entrent sous tutelle de l'un de ces organismes qui est chargé de récupérer l'argent qui a été investi. Donc, le mouton noir de cette cérémonie, c'est Assimi Goïta. S'il ne peut pas, une autre personne continue en tant que président du Mali pour sauvegarder cette alliance qui est faible, mais il ne vient pas dans une messe. Lui-même, il est habillé en noir ou bien il est le mouton noir en fragilisant cette confédération. En étant endetté, il va casser l'économie des autres États au sein de cette confédération. En étant endetté, il salit l'image de cette confédération. En étant endetté, ce sera le point faible, là où il faudra frapper, quitte à mettre le chaos simplement. À vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Mais en vous entendre parler, c'est comme si les États ou la Confédération du Sahel n'avaient pas le droit de se tourner vers les institutions internationales comme le Bretton Woods ou la Banque mondiale pour pouvoir emprunter. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'économie. On peut en avoir, quand on n'en a pas, on va s'endetter pour pouvoir continuer la vie de l'État. Est-ce que c'est une faute d'Assimi Goïta de pouvoir se tourner du côté des institutions financières qui financent des projets dans tout le pays du monde? Est-ce que c'est ça qui représenterait une menace pour cette nouvelle confédération? Ça s'appelle de la traîtrise. Assimi Goïta est traître. Ça a été confirmé par le doyen des panafricanistes, le doyen panafricain Mohamed Konaré, qui est résident en Italie. Il habite en Italie. Il est marié, il a des enfants. Ça fait 20 ans de lutte et au péril de sa propre vie, au risque de sa propre vie. Le doyen Mohamed Konaré reçoit la police chez lui parce que, voilà, il tient tête directement. Il affronte le système. À lui seul, il lutte contre une centaine d'États. Je ne sais pas s'il n'a pas atteint le niveau de Julian Assange ou d'Edward Snowden. Il risque tellement trop sa vie. Et voilà, mais pas pour se faire trahir. Les États, les pays qui résistent face au FMI, je vais vous les citer. Le sultanat de Oman, avec le défunt euh, Kabout ou Kibbutz, le sultan d'Oman qui est décédé tout récemment. La fondation d'Oman, le nouveau Oman, ça n'empêche pas le sultan d'Oman d'être un officier de l'armée britannique formé, mais pour son pays, l'économie y tient seule. La République islamique d'Iran, partie du Shah d'Iran, partie de la Révolution, partie de l'Ayatollah Khomeini, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas directement au FMI. Leurs moyens économiques, leurs moyens de défense, leurs moyens de pression ne sont pas dans le FMI. RPDK, République populaire démocratique de Corée, ce qu'on appelle Corée du Nord, n'est pas directement dans le FMI. Il nourrit sa population avec les famines, avec sa prolifération nucléaire, avec le métro de Pyongyang, avec tout à manger. On se débrouille même pour aller à l'école, mettre les enfants à l'école, les maternités, etc., à leur propre poche. Voici trois principaux pays qui ne sont pas dans le FMI. Ça n'empêche pas que les enfants vont à l'école. La République de la Corée du Nord va aux Jeux olympiques. Lorsqu'il est représenté, il porte le drapeau de la Corée du Nord. Il y a même un jour, on a confondu en mettant le drapeau de la Corée du Sud, ils se sont retirés. Nous ne participons pas à une compétition qui ne porte pas les puissants le drapeau de notre nation.
Pareil pour la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran est respectée dans le monde entier. Je ne parle pas de la politique. Là où un Iranien arrive, il se fait respecter en tant qu'Iranien. Il y a des Iraniens à Los Angeles, il y a des Iraniens à Francfort, il y a des Iraniens partout. Il ouvre son restaurant, il reçoit tout le monde, etc. Le respect est mutuel. La réciproque est vraie. À vous. Merci beaucoup, mais les informations qui nous viennent du Mali, que M. Assimi Goïta n'aurait pas accepté les exigences posées par le FMI, donc il aurait finalement refusé ce prêt. Non, je ne peux pas vous le confirmer. À la même date, le président français l'a téléphoné, a tout fait pour l'avoir au téléphone. Assimi Goïta dit que oui, j'accepte quand même, euh, euh, j'accepte le téléphone, mais vous parlez de quoi? Le Mali est en crise, le moment est sensible. Le président français lui dit que simplement accepte sous conditions. Entre parenthèses, accepte certaines conditions. La langue de Molière n'a point de tournure. D'amour me font mourir vos beaux yeux, belle marquise. C'est la seule phrase dans le monde qui peut être transformée à volonté. D'amour me font mourir vos beaux yeux, belle marquise. Philosophie. Merci beaucoup, Monsieur Noah Christian Gombe. Alors, nous tirons vers la fin de cette petite conversation autour de la Confédération de l'AES. Pour vous, est-ce que vous soupçonnez des pays de la région, d'ici quelques mois, de faire partie de cette confédération? Non, l'ordre est donné à la CEDEAO de les rejeter. Le fait d'avoir accepté une alliance à trois États et d'aller vers une confédération. Ce n'est pas, on ne se lève pas un matin, on décide comme ça. C'est des choses profondes qui ont des conséquences profondes. La coopération, elle existe avec la Turquie, avec l'Iran, avec d'autres partenaires pour la défense, pour l'économie et tout. Mais une rupture qui est trop brusque. Le sénateur Christian Cambronne, parmi les chefs de la commission des affaires étrangères de la République française, dit que le Mali payera très cher d'avoir montré aux yeux du monde entier ce qui se passait. Tapis dans l'ombre. Donc tout ce qui concerne l'or du Mali, plus tard l'uranium du Niger, etc., Orano, Arriva, etc. Le Niger Niamey, au 26 juillet 2023, une perte sèche de 2,2 millions d'euros par jour, qui a des conséquences en Alsace, à Strasbourg. Risquer de détacher Strasbourg, l'Alsace en tant que région autonome européenne. L'Alsace se détache, la Bretagne va se détacher, la Haute-Savoie se détache, Midi-Pyrénées, voilà, la Gironde, Aquitaine, Bordeaux, etc. On risque de revenir vers une France sous-régionale, une France des terroirs, une France des anciens territoires, qui n'est pas le schéma actuel d'une république unie sous la forme de la République qui est née à la Révolution. La Révolution, c'est d'avoir coupé la tête du roi, qui en avait abusé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Noah Christian Gombe. Donc, vous croyez que des pays comme le Togo, euh, qui ont soutenu, le Togo a soutenu fortement les pays comme le Niger, le Mali, pendant que la CEDEAO était en train de les malmener. Le Togo a toujours été de leur côté. Le Togo a mené les négociations. Le Togo a été le médiateur durant toutes ces trois crises quand ils se sont produits au niveau de la CEDEAO. Croyez-vous que le Togo n'a pas des ambitions si seulement d'ici là, la CEDEAO ne changeait pas sa position de pouvoir appartenir en même temps à cette organisation? Euh, Allô? oui, allô, s'il vous plaît. Oui. La réponse est non. Liberté, égalité, fraternité. La République française est née à la Révolution en supprimant la monarchie. Le Togo a soutenu, oui, mais Togo,
Bénin, Côte d'Ivoire ont l'interdiction ferme. Celui qui bouge, il en subit les conséquences. Ils ont l'interdiction ferme. Le général Lecointre, reçu à Cotonou, Patrice Talon, on s'embrasse très fort. Voilà, talon d'honneur à la présidence de la République. C'est pour montrer, ça veut dire que fais attention. Ça veut dire que si tu bouges, tu comptes 3 pas. Tu comptes 3 pas devant, tu comptes 3 pas en arrière. Il y a ce qu'on appelle le mouchard. Le mouchard, voilà. On a mis un linge, on a mis un foulard. Partout où tu passes, je connais la couleur de ton foulard. Il y a les donjons. Le donjon de Montbazon. Il y a Mont, il y a Tours, Montbazon, Indre-et-Loire. Le premier donjon en France. Voilà, la moindre infraction, vous faites une infraction à Paris, la nuit tombée, vous dormez à Marseille quelque part, loin de votre famille. C'est une philosophie française. Donc faites attention. Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, en ce moment-là, à chaud, personne ne va bouger. Je vous donne la garantie. Merci beaucoup, Monsieur Noah Christian Gombe. Ça a été un plaisir de vous avoir. Et nous allons développer ces questions dans les heures et les jours à venir. Sur le plateau, nous aurons notre doyen euh, qui est aux États-Unis, Monsieur Lomo, pour discuter de ces très grandes questions parce que c'est une personne qui est attachée à cette démarche de la Confédération des États du Sahel. Donc, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour avoir tout ce qu'il nous faut pour mieux comprendre ce qui attend cette région. Merci beaucoup merci. Nous avons été heureux que vous nous receviez chez vous et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Oui, merci à tous.